Hello! Ça fait si longtemps que je n'ai pas filmé, ça me fait bizarre. Genre j'ai la même sensation que la première fois que j'ai filmé où je me sentais bête de parler toute seule à ma caméra. Ça me le refait. Alors s'il vous plaît, regardez cette vidéo pour que je sois pas toute seule en vrai. Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour le Media Freakout Book Tag, puisque j'ai effectivement arrêté de filmer pendant à peu près 2 mois. Mais par contre j'ai pas arrêté de lire et j'ai très bien avancé dans mes lectures. Je vous prépare donc plein de vidéos maintenant que j'ai à nouveau les moyens de filmer et de les monter. Et je prépare cette vidéo en pleine chaleur, comme malheureusement sûrement toujours quand vous la regardez. Et je n'ai pas mis de ventilateur, j'ai laissé un peu ouvert pour avoir un peu de luminosité, donc j'espère que vous apprécierez l'effort et que vous ne verrez pas les gouttes de sueur. Le Media Freakout Book Tag, si vous ne connaissez pas ce tag, c'est donc une vidéo de mi-année qui permet de faire le point sur là où on en est dans nos lectures à la moitié de l'année. Et pour l'instant, pour moi, c'est une très bonne année de lecture. Du coup, j'ai plein de choses à filmer. Je vais commencer tout de suite avec les questions pour pas que ça dure 1 heure non plus. Et la première question, c'est tout simplement combien de livres j'ai lu jusqu'à maintenant. J'ai lu à aujourd'hui 69 livres depuis le début de l'année, que je vous mets tous à l'écran parce que c'est bien de donner un chiffre, mais en fait c'est pas forcément pertinent si on sait pas quoi. Donc là vous avez du coup affiché tous les livres que j'ai lus depuis le début de l'année et ça peut vous permettre de, si vous apercevez une couverture d'un livre dont vous aimeriez en savoir plus ou dont vous aimeriez m'entendre parler, n'hésitez pas à me le dire parce qu'il y en a dont j'ai pas parlé alors que je les ai appréciés parce que soit on en a trop entendu parler, soit c'est sorti il y a tellement longtemps, tout le monde a déjà eu le temps de le lire. Donc si je me trompe et qu'en fait c'est intéressant, dites-le moi. Ma meilleure lecture depuis le début de l'année, c'est à égalité, soit Betty, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, soit La fille sortilège, dont j'ai également parlé dans une précédente vidéo. Donc je vous renvoie vers ma chaîne pour avoir plus de détails sur ces 2 lectures. Mais du coup c'est les 2... Enfin il y en a eu d'autres, mais disons que c'est les 2 où j'ai mis vraiment un 10 sur 10 de je n'ai rien à reprocher, le livre est parfait, si je pouvais changer un truc je changerais rien. À égalité avec un autre, mais qui se retrouve être une saga et que j'ai donc mis dans la question suivante, la meilleure suite de saga. Et donc comme meilleure suite de saga, j'ai mis La Cité corrompue de Leigh Bardugo, qui est la suite de Six of Crows, puisque le premier tome s'appelle Six of Crows, que j'ai lu en lecture commune avec Qui a tout lu, et vraiment trop bonne expérience, autant la lecture commune avec Qui a tout lu que le livre en lui-même. Le premier Six of Crows, j'ai eu trop de mal à l'attendre tellement j'avais trop envie de continuer, je l'ai un peu semé à un moment donné. Et puis sur le 2 on a lu vraiment en même temps et franchement ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de lire cette saga. C'est un vieux truc hein, le Six of Crows, c'est sorti j'ai plus la date en tête mais c'est du genre 2015, je mettrai à l'écran si c'est pas ça, mais c'est vraiment sorti il y a longtemps et pour moi ça n'a rien perdu quoi, enfin c'est incroyable, ça faisait trop longtemps que je voulais lire. En fait j'en avais entendu parler sur la chaîne de Paper Palace qui l'avait adoré à l'époque et vraiment, mais je comprends 1000% pourquoi. C'est du jeune adulte, donc c'est vraiment pas prise de tête. Les dialogues, j'ai adoré les dialogues, ils sont hilarants, ils sont vraiment drôles. Et il y a beaucoup d'action, il y a des développements de personnages qui sont intéressants et tout ça. Et j'ai adoré. Petit mot par rapport à Grisha, puisque vous avez peut-être plus entendu parler de Grisha qui est le début, plus ou moins, de Six of Crows, dans le sens où ça se passe dans le même univers et ça se passe avant, mais Grisha c'est une trilogie où on a une histoire sur ces 3 tomes là. Six of Crows ça se passe du coup 2 ans après Grisha et dans le même univers mais avec des personnages différents, et à part certaines références, mais peut-être 5 trucs dans les 2 livres au total, il n'y a pas de rapport avec Grisha. Donc si vous avez pas lu Grisha et que ça vous fait pas envie, vous pouvez quand même lire Six of Crows. Et si vous avez lu Grisha et que vous n'avez pas aimé, je vous encourage à lire Six of Crows parce que c'est vraiment différent. On pourrait croire que non, vu que c'est la même autrice et que elle l'a écrit un peu à la suite, mais en fait c'est vraiment différent, c'est pas du tout le même genre. Moi en tout cas j'ai vraiment 1000 fois préféré Six of Crows plutôt que Grisha. Ensuite, une sortie récente qui me tente,
Alors j'ai choisi une sortie récente que j'ai déjà achetée, tant qu'à faire, enfin qu'on m'a offert, mais que je possède déjà, pour ne pas me tenter plus à acheter d'autres. Et donc cette sortie c'est Petite mort à Sonagachi de Rijula Das. Je crois que ça se prononce comme ça, j'espère que je ne l'ai pas écorché. Petite mort à Sonagachi, c'est un polar ou un thriller, j'en saurai plus quand je l'aurai lu, qui va nous parler donc d'une femme qui est travailleuse du sexe dans des conditions pas géniales, et suite à l'assassinat d'une autre femme qui travaille dans des meilleures conditions, tout étant relatif, tout relatif, tout, comment on dit, oh, c'est de la merde quand même, mais c'est moins pire. Donc cette autre personne va être assassinée et l'héroïne se retrouve obligée par les circonstances de prendre sa place. Place qui semble néanmoins risquée malgré les apparences. Et bien évidemment comme c'est... J'ai même pas dit ça se passe à Calcutta en Inde. Et du coup bon, les travailleuses du sexe de Calcutta, la police s'en fout un peu, personne n'enquête vraiment là-dessus. Et du coup l'héroïne elle va essayer, elle, de découvrir qui assassine les prostituées. Et voilà, il me tente grave, il a l'air trop intéressant. Yo, je m'interromps 30 secondes parce que j'oublie tout le temps de dire, mais il faut cliquer sur j'aime ou j'aime pas si vous aimez pas, mais en tout cas cliquez quelque part, et aussi abonnez-vous si le contenu vous plaît. Salut! Ensuite, future parution que j'attends avec impatience, eh bien je les regarde pas. Enfin, des fois je les regarde quand même s'il y a un youtubeur ou une youtubeuse que j'adore qui fait une vidéo sur ce thème, je vais regarder pour le plaisir de voir la personne. Mais d'une manière générale, moi-même j'essaie de pas trop regarder les futures parutions, vu que j'essaye de ne pas trop acheter de livres et que pour l'instant c'est pas une grande réussite. Donc si en plus je regarde ce qui sort, je vais pas y arriver. Donc je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. Plus grosse déception, j'en ai mis deux à égalité. La première, d'un point de vue chronologique, c'est Notre part de nuit, que j'ai commencé à lire plus tôt dans l'année. J'en avais parlé un peu sur Instagram. Est-ce que j'en ai parlé sur YouTube? Je crois que j'en ai parlé sur YouTube. Et du coup, donc Notre part de nuit, que beaucoup de gens ont adoré. Et moi, j'ai vraiment pas réussi, j'ai eu trop de mal. Donc, bah, j'étais déçue de ne pas autant aimer que les autres. Et la deuxième, c'est Beloved de Toni Morrison. Et pareil, Toni Morrison, quoi. Enfin, je pense même juste quand vous entendez ça, vous dites oh, c'est. Je sais pas comment dire, genre j'ai l'image d'un truc génial que tout le monde adore et que t'es obligé d'aimer, sinon c'est toi qui as un problème. Et du coup, je voulais l'aimer. C'est le premier livre que je lis d'elle. Hein. Et en fait, j'ai commencé à l'écouter en audio. Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs lectures et je ne voudrais pas dire de mal sur la mauvaise personne, mais la version moi que j'ai écoutée, la lecture était comment dire, très particulière, j'ai même envie de dire bizarre. Je vous mettrai un extrait si je peux. Il ne réussissait jamais son coup. Mais les autres mangeaient quand même ses pommes de terre, pas assez ou trop cuites, desséchées ou crues, tout en riant, crachant et en lui donnant des conseils. Le temps ne marchait jamais comme numéro 6 le croyait, si bien que forcément il ratait toujours son coup. Mais genre le ton, vraiment ça me dérangeait quoi, j'aimais pas. Et en fait au début je me suis dit bon bah c'est le ton qui me plaît pas, c'est le problème, c'est à cause de l'audio quoi. J'ai commencé à le lire en papier et c'était beaucoup moins pire. Mais c'est toujours pas ça, je sais même pas en plus vraiment bien l'expliquer. La plume me plaît pas, même à l'écrit. C'est pas juste la façon de raconter de la narratrice. Les personnages... En fait, j'avais l'impression d'être toujours très extérieure à ce récit. Comme si je les regardais un peu d'en haut, mais de manière détachée. J'avais pas tellement d'empathie pour eux. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a facilement de l'empathie normalement, mais là, vraiment, j'y arrivais pas. Alors je sais pas si je réessayerai de lire Toni Morrison parce que j'ai envie d'aimer, donc peut-être j'essaierai un autre livre, mais en tout cas Beloved pas pour moi. Et du coup les deux je les ai abandonnés, Notre part de nuit, ouais si je dois l'avoir abandonné à peu près un tiers aussi, j'ai lu à peu près un tiers des deux. Ma plus grosse surprise c'est Tay, la fille sortilège
dont j'ai déjà parlé avant, parce que je l'ai aussi mis dans mes meilleures lectures. Et plus grosse surprise, pourquoi? Parce que c'était un livre qui traînait chez moi depuis perpète. Je pensais pas, enfin je l'ai lu parce que je l'avais depuis longtemps, je savais même plus pourquoi je l'avais à la base. Si, je l'avais eu dans une box cube. Et vraiment je l'avais adoré alors que je m'attendais à rien, donc énorme surprise, très bonne surprise. Le livre qui fait pleurer, Betty, pas besoin d'y passer 3 heures, tout le monde sait. Une lecture qui fait du bien. J'ai mis La charmante librairie des jours heureux. C'est un livre que j'ai lu en poche, donc c'est... il y en a eu plein comme ça à une période, d'ailleurs ça continue un petit peu, c'est la grande mode de la personne, en général une femme, qui se sent pas très bien dans sa vie urbaine, en l'occurrence à Manchester je crois, ou une autre ville d'Angleterre très industrielle, qui va partir ouvrir un salon de thé, slash une boutique à cupcakes, slash un bibliobus dans la campagne, en l'occurrence dans les Highlands. Et bon, en fait c'est cool quoi, enfin, quand c'est bien écrit, que les personnages sont sympas, qu'il n'y a pas du sexisme omniprésent, parce que c'est un peu le truc qui me fait peur en général dans ce genre de livre, c'est qu'il y a des clichés qui vont vers des trucs qui me plaisent pas. Et là, pas du tout en fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié le livre. Est-ce que je vais me rappeler de l'autrice? Oui, c'est Jenny Colgan, j'ai oublié de mentionner. La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Le plus beau livre que j'ai lu en termes de beauté, alors si je prends en compte juste la couverture, il y en a plein que j'ai lu dont la couverture me plaît beaucoup, mais de toute façon je vous les ai déjà tous montrés à la première question. Donc je vais répondre sur le plus beau livre si on prend en compte l'entièreté du livre, et il s'agit donc évidemment de Anthony, le livre sorti par Cornelius et Gustave Auguste aux éditions des Mondes Flottants, édition de Gustave Auguste, sa maison d'édition. Et il est trop beau quoi, enfin, en fait c'est surtout les dessins. Bah du coup, faut quand même que je mentionne l'illustratrice, si je dis que c'est le plus beau, c'est Chloé Minger qui a illustré. Et personnellement, je suis vraiment super fan de ses illustrations. Je vous mets des images à l'écran, des belles illustrations. Et même la mise en page, le côté carnet de voyage, enfin j'ai trouvé que autant au niveau édition, illustration, c'était vraiment magnifique, incroyable. Super super beau. Voilà, c'est tout pour les questions du Media Freakout Book Tag. Si vous voulez plus de détails sur les livres, je vous renvoie vers d'autres vidéos de ma chaîne, puisque la plupart j'en ai déjà un petit peu parlé. Et si ce n'est pas le cas, c'est que c'est à venir, puisque je m'apprête à filmer encore d'autres vidéos très très bientôt. Bisous!